Shalom tout le monde, bonjour et bienvenue sur Comprendre Chrétienté. J'espère que tu vas bien. Nous sommes en ce mois de juillet où nous parlons sur notre thème Christ est la sagesse de Dieu. Oh mon Dieu, tu m'as fait tant de... S'il te plaît, à titre de rappel, Comprendre Chrétienté a une campagne évangélique au Cameroun en décembre 2026 dans la ville de Douala. Et nous voulons vous prier, de prier pour nous. Et aussi, comme le Seigneur met dans votre cœur, de nous soutenir financièrement. Que le Seigneur vous bénisse. Oh my God, I'm so glad, I'm so happy we are speaking of this. Parce que la sagesse de Dieu en elle-même révèle le mystère du salut, révèle le mystère de l'évangile en fait, révèle le mystère de notre rédemption, révèle le mystère du fait que toi et moi avons été réconciliés à Dieu. Et j'aimerais que tu saches déjà que le Seigneur Jésus-Christ même, sa venue sur la terre a été très mystérieuse. Ça n'a pas été comme la venue de tout le monde, c'est-à-dire que bon, entre un homme et une femme, mais sa venue, déjà que sa maman lui a conçu du Saint-Esprit. C'est d'abord là que tout commence. Et en dehors de ça, lorsqu'il est né, ça a été tout un mystère. C'est-à-dire que même sa naissance, les gens adoraient Jésus-Christ étant bébé. Imagine-toi un peu une personne pareille. Ça ne te dit rien. Donc Dieu, dans ses mystères, a pensé qu'il était bon et judicieux que l'homme aussi soit réconcilié à lui. Parce que depuis le jardin d'Éden, lorsque Adam et Ève, lorsqu'ils ont péché, lorsqu'ils ont été séparés de Dieu, pour s'approcher de Dieu, il fallait un sacrifice. Pour s'approcher de Dieu, il fallait quelque chose que bon, comme tu viens là, si tu as péché, il faut que cette chose puisse enlever ton péché, que Dieu te voie vraiment et que sa présence ne te tue pas. Et j'aimerais qu'on voie ensemble ce qu'a fait le mystère de Dieu qui est Christ. J'aimerais qu'on voie ensemble comment est-ce que Christ même est la sagesse de Dieu. Et j'aimerais qu'on regarde ceci dans Hébreux chapitre 7. À partir du verset 21, la Bible dit: tandis que les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment, Jésus l'est devenu avec serment par celui qui lui a dit: le Seigneur a juré et il ne se repentira pas. Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre parce que la mort les empêchait d'être permanents. Le Seigneur Jésus-Christ étant la sagesse de Dieu, d'abord il est un sacrificateur dont son sacrifice dure pour toujours. Il est un sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Il est sans faute parce que au temps d'avant, s'il fallait avoir accès à Dieu, s'il fallait même qu'un sacrificateur offre des sacrifices, comme nous pouvons voir au verset 27 où la Bible dit qu'il n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci, il a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. Donc c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il est le sacrifice, lui-même, il est le sacrificateur. C'est un mystère vraiment dont l'intelligence ou la sagesse humaine ne peut décrypter ni expliquer. Mais le Seigneur Jésus-Christ s'est offert de la sorte afin que toi et moi nous soyons réconciliés à Dieu. Il a accepté d'être cette sagesse-là pour que nous ayons une intimité avec Dieu, pour que nous ayons un rapprochement avec Dieu. Parce qu'avant, ce n'était pas possible. Avant, s'il fallait avoir accès à Dieu, peut-être rien que les riches. Parce que le souverain sacrificateur, par exemple, il pouvait acheter ses animaux, disons l'agneau. Lorsqu'il part pour offrir le sacrifice, il l'offre d'abord pour lui-même. C'est-à-dire que lui-même, il a péché, tellement il a péché que son sacrifice même doit être équivalent à ses péchés. Il l'offre d'abord, ensuite, maintenant, il peut maintenant offrir celui du peuple. Et ce que nous devons savoir, c'est que même ceux du peuple, chaque personne venait avec son sacrifice selon la taille de son péché. Mais le Seigneur Jésus-Christ, qui est la sagesse de Dieu, il a raccourci cela en s'offrant lui-même. J'aimerais que tu deviennes conscient de cela, toi qui es enfant de Dieu, que tu deviennes conscient de cela et que tu ne blagues plus avec ton salut. Que le Seigneur te bénisse. Shalom, shalom.